brebis, des agneaux. Amen. Qui ne réclament pas leurs droits. Qui savent que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1er, bien sûr. À partir du verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Il s'agit bien sûr du témoignage des gens. La Bible dit, voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Dis à quelqu'un, qui es-tu? Il déclara et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu qu'il est le Fils. Quelqu'un dit Amen à la parole. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible, nous avons parlé de ce que la Bible nous parle de l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Amen. Et nous avons compris avec vous que la première écriture de Dieu, la première signature de Dieu, c'est la création. La création est une Bible à part entière qui nous enseigne, qui nous montre des choses. On a donné des écritures là-dessus. La Bible déclare que ceux qui n'adorent pas Dieu, qui ne célèbrent pas, sont inexcusables. Parce que la création tout entière démontre avec puissance, avec éloquence, qu'il y a un Dieu derrière la création. Amen. Mais laisse-moi te dire que les hasards, toi tu peux dire les hasards, mais c'est un esprit derrière. Il y a une intelligence qui a amené toutes choses, qui a rendu toutes choses visibles. Alléluia. Et on avait parlé premièrement de l'agneau, et je crois que c'est dimanche, nous parlerons encore de l'agneau. Mais des fois, il y a des choses que j'ai parlé il y a longtemps, et moi, je suis allé vite, j'ai lu depuis le verset... on a commencé à quel verset? Le verset 19, c'est ça, hein? Jusque là en bas, j'ai commencé directement à parler de l'agneau, alors que certains, quand on relit le verset 19 jusqu'en bas, n'ont rien compris. Il faudrait des fois revenir sur des choses qu'on a déjà parlé, peut-être qu'il y a des années passées. Amen. Si vous remarquez, la première des choses,
les pharisiens, les juifs, les rabbins et tous ceux qui connaissaient les Écritures, qui attendaient l'avènement du Messie, parce que tout Israël attendait l'avènement du Messie. Ils ont envoyé la question pour dire, qui es-tu? Ils lui ont demandé, qui es-tu? Dis-nous, qui es-tu? Mes amis, j'aimerais te dire ceci. Ne te qualifie pas ou ne te visualise pas dans les regards ou dans les dires des autres. Quelqu'un d'équilibré est celui qui sait qui il est. Quelqu'un d'équilibré, je dis, il sait où il est. Alléluia. Il sait d'où il vient, où il va, quelle est sa mission. Amen. Ma soeur, tu croises un jeune homme, dis-lui qui es-tu. Décline un peu ton identité. Tu veux m'épouser, mais qui es-tu? Tu vas m'amener où? On va aller. Parce qu'un homme doit savoir qui il est. C'est une question aussi simple, mais en même temps compliquée à répondre. Alléluia. Qui es-tu? Ma soeur, si un frère vient et dit, voilà, mais qui es-tu? Alléluia. Quand ton ami te demande, mais qui es-tu? Est-ce que tu as une réponse? Je vous ai toujours dit, j'aime bien une question que j'ai réalisée, ça seulement ici en Europe. C'est les Européens qui posent cette question-là, qui disent, qu'est-ce que tu es devenu? Cette question est lourde de conséquences. Hein? Qu'est-ce que je suis devenu? C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous étiez il y a 10 ans. Vous avez fait l'école primaire. Maternelle même. Et puis vous avez joué au foot. Et puis, chacun a pris sa tangente. 10 ans après, vous vous croisez dans un anniversaire. Oh, mon frère, comment ça va? Oh, mais qu'est-ce que tu es devenu? Hey! Réponds à la question. C'est là que même si tu n'étais pas menteur, l'esprit de mensonge te saisit. Je suis dans le consulting. Tu consultes quoi, mon frère? Je suis dans le consulting. Alléluia. C'est pourquoi c'est le présent qui détermine ton avenir. Investis maintenant. Quelqu'un me dit un amen bien. Toi, Jean, qui es-tu? Jean répond qu'il n'était pas le Christ. Maintenant, ma question est de savoir, quand est-ce qu'on t'a demandé si tu étais le Christ? Nulle part on a dit, Jean, es-tu le Christ? Non. On lui a seulement, Jean, qui es-tu? Allez lire dans toutes les versions. Nulle part on lui demande, Jean, es-tu le Christ? Mais sa réponse sous-entend les sous-entendus de la question. Ah, tu m'as compris ou pas? La réponse des gens nous révèle ce que cachait la question des pharisiens. En fait, ils étaient venus pour demander, es-tu le Christ ou pas? Dis-nous. Et Jean répond, je ne le suis pas. Alléluia. Je ne le suis pas. Les contemporains de Jean, voyant ce que Jean était en train de faire, ils se disaient donc c'est lui le Messie. Alléluia. Alléluia. Parce que ce peuple attendait l'avènement du Messie. Mais ces gens sont allés demander à Jean qui es-tu, alors que Jean n'a jamais guéri même un seul malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas guéri un seul malade. Il n'a pas ressuscité des morts. Jean n'a pas fait de miracles. Mais il sentait que cet homme n'est pas ordinaire. Alléluia. Mes amis, ce qui détermine un homme, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. Parce qu'il y en a qui font le contraire de ce qu'ils sont. Mais c'est difficile de faire toujours le contraire de ce que tu es. Je ne sais pas, ces gens sont habités par quel esprit. Donc tu n'es jamais toi-même. Tu es un politicien sans faire la politique.
Alléluia. Voyons comment Jean vivait, ils se sont dit, c'est peut-être lui le Messie. Alors on est allé lui demander, qui es-tu? Ces mêmes personnes qui sous-entendaient que Jean pouvait être le Messie, mais pour le Messie lui-même, ils sont passés à côté. Dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13, Matthieu 16 à partir du verset 13, écoutez un peu ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc Jésus s'est dit, lui il savait qui il était. Mais il voulait savoir ce que les gens pensaient de lui. Amen. Tout en sachant que ce n'est pas ça qui va te caractériser. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce qui te caractérise. Parce que mon présent, ce n'est pas ce qui détermine mon avenir. La faible plante que tu vois aujourd'hui, c'est la même plante qui produira des fruits qui vont te nourrir demain. Je parle à quelqu'un ici. Mes amis, ne néglige personne. Ne diminue personne. Ne regarde personne de haut. Parce que tu vas le regretter un jour. En plus, l'orgueil qui habite l'homme, même si tu constates que tu avais commis une erreur, tu vas commencer à ne pas vouloir t'excuser. Et continuer à combattre. Que quelqu'un me donne un amen. Ce que les gens disent ne peuvent pas nous déterminer. Même si je peux le savoir. Amen. Donc Jésus-Christ dit, qu'est-ce que ces gens disent de moi? Dites-moi un peu. Écoutons maintenant la réponse de ces gens au verset 14. Ils répondirent, ça c'est les disciples. Il dit, les gens du dehors là, personne ne dit que tu es le Messie. Les uns disent que tu es Jean. Vous voyez? Donc, parce qu'ils ont eu la réponse que Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Pour eux aussi, Jésus n'est pas le... Ils ont dit peut-être que tu es Jean. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un de... Mais Messie, personne n'y a pensé. Mais alors que pour un homme qui est né d'une femme et d'un homme comme Jean-Baptiste, ils croyaient qu'il était le Messie. N'attends pas à ce que la majorité accepte ta véritable identité. Mes amis, il n'y a pas de cadeau ici-bas. Alléluia. Nous sommes dans un monde où tout le monde est dans la compétition. Tout le monde veut gagner. Gagner quoi, on ne sait pas. Parce que d'un jour à un autre ici, on va tout lâcher. N'est-ce pas? D'un jour à un autre, tu vas tout laisser. Ce que tu as, ton orgueil, et tout ça va rester. Donnez-moi un amen. Tu n'emporteras rien. Amen. Raison pour laquelle nous autres chrétiens, nous savons où nous allons. Nous savons qu'un de ces 4 matins, nous serons avec le Maître. Alors je n'ai pas besoin de m'enorgueillir. Je n'ai pas besoin de traiter les gens de je ne sais quoi. Non, 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 mes amis. Non, peu importe. Vous me traitez mal, moi je vous traiterai bien. Parce que je suis un agneau. Mon attitude ne dépend pas de vous. Cela dépend de ma nature. J'ai la nature du Christ en moi. Alléluia. Quand le Messie lui-même est venu, il ne savait pas qui il était. Ils n'ont pas voulu même imaginer que ce soit lui le Messie. Et verset 15 nous dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et j'aime le verset 16. Il répond, Pierre répond. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donnez-moi un amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Donc nous comprenons, comme quand vous continuez la lecture, Jésus lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire, c'est lui sur qui la révélation de Dieu descend, c'est un homme heureux.
Celui qui ne sait pas qui est le Messie, c'est un homme malheureux. Tu peux prier comme tu veux. Si tu ne sais pas qui est Jésus pour toi, si pour toi Jésus est un simple prophète, tu es malheureux. Amen. Même si tu as l'or et l'argent. Même si tu es en bonne santé. Parce que la véritable joie se repose dans la révélation de qui est Jésus. Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il est le Christ. Du grec Christos, on dit Messie. C'est Christos qui a été francisé en disant le Christ. C'est-à-dire que tu es le oint. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'onction. Écoute, hein, c'est-à-dire que tu es loin de l'Éternel. Sans toi, il n'y a rien. Parce qu'il y a onction et onction. Tous les rois et prêtres, et même des sacrificateurs, et tous les restes, avant de rentrer dans ta fonction, on leur oignait d'huile. C'était aussi une onction. Comme David, Samuel est parti oindre. Amen. Comme Saoul, il a été oint. Amen. Mais la Bible avait promis qu'il y aura un oint par excellence. Ils avaient des portions. Les Jérémie avaient des portions. Les Jean-Baptiste avaient des portions. Des Nathan avaient des portions. Les Élie avaient des portions. Maintenant, la totalité revenait avec un homme. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen, bien-aimé. C'est lui l'onction par excellence. Tu peux le lire dans Ésaïe chapitre 11 et Jérémie chapitre 33 à partir du verset 15. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire Zacharie chapitre 6 à partir du verset 9. Zacharie 6 à partir du verset 9. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. 10. Tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija et Jedaïja. Amen. Et tu iras toi-même ces jours-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs. Ils avaient une forme d'onction. Ils recevaient de Dieu quelque chose. Amen. Continuons. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaïja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Le verset 15. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ces gens avaient les onctions. Mais là, on est en train de nous annoncer que le oint par excellence viendra dans son temple. Amen. Psaume chapitre 110. Psaume 110, les versets 1 à 4. Vous pouvez les noter. Moi, je vais vite les lire. Psaume 110. La Bible dit de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. On est en train d'annoncer quelque chose qui va arriver. On parle d'un oint, le oint par excellence qui va arriver. Amen, mes amis. Tous ceux qui sont venus avant n'étaient que des portions. Ce n'était que des portions.
Ces gens-là, quand ils parlaient par rapport à celui qui les conduisait. Mais quand Jésus vint, il dit à Pierre, tu es heureux, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'est là. Alors il scinde, il dit maintenant tu es Pierre. Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses entre la révélation et la personne qui sort la révélation. Non, est-ce que tu m'as compris ou pas? Il dit, Pierre, tu es Pierre, mais je te laisse là. Mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, tu es un humain. Mais tu es heureux, pourquoi? Parce que Dieu t'a donné les rocs. Il t'a donné la révélation de qui je suis. Il dit maintenant sur ces rocs, pas sur Pierre. Dans d'autres versions, il est dit tu es Pierre avec P majuscule. Et sur cette pierre, la petite P, je bâtirai. L'église de Dieu ne peut être bâtie sur un humain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment peux-tu comprendre un humain, quelqu'un qui va régner même Jésus? Hein? Quelqu'un qui a des enfants. On parle Pierre avec une belle-mère. Qui a une femme. Tu vois, Dieu va poser ce qui est parfait sur un humain imparfait. Il a bâti son église sur ce que Pierre avait sorti de sa bouche. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit alors sur cette pierre que tu viens de parler, sur la révélation que tu viens de sortir, sur les rocs qui viennent de sortir, il dit j'ai, non pas quelqu'un d'autre, je bâtirai mon église. Il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon. C'est étonnant de voir l'église de Dieu qui tremble devant les démons. Alléluia. Moi quand je vois un petit démon qui s'agite à l'église, je dis bon, agite-toi. Parce qu'il s'agit de l'agitation. Amen. Hein? Parce que celui qui a confiance, il ne s'agite pas. Pendant que tout le peuple d'Israël pleurait, Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tranquillos. Tranquille. Posez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tranquille. Pendant que dans la barque, les disciples pleuraient, il y a des tempêtes. Ils disaient, Seigneur, réveille-toi. Ils dormaient. La paix. C'est dans le calme que réside la force d'un croyant. C'est dans le calme. Quelqu'un te regarde et dit, mais comment lui, il est encore debout? La différence, c'est qu'en moi, il y a le prince de paix. Et le prince de paix m'a dit, tu seras combattu, mais jamais vaincu. Tu seras la tête et non la queue. Même si au début, là, tu vois que je suis dernier, mais au finish, je serai devant. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Oh, quel enfant de Dieu donne un amen bien. Mes amis, faisons confiance en Dieu. Je bâtirai mon église. Qu'il y ait des tempêtes et des vagues, cette église restera debout. L'église du Seigneur restera debout. Quelqu'un est béni. Alléluia. La Bible me dit, dans toujours Jean chapitre 1er, notre écriture, le verset 19. Qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, le verset 20, qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demande, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que Jean-Baptiste était un prophète ou pas? Est-ce qu'il était Élie ou pas? Là, il y a plus de silence. Amen, hein? Ah, bien, nous venons à l'église pour apprendre. Jean-Baptiste, quand ils lui ont dit tu es Élie, il dit non, je ne le suis pas. Parce qu'à vrai dire, Élie
n'est pas une personne. Avant de dire Élie est un esprit. Bon, on va lire Luc chapitre 1. Je ne veux pas aller loin. Luc chapitre 1er, le verset 11. À partir du verset 11. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Ici on parle de la naissance de Jean-Baptiste. Suivez attentivement mes amis. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été... La femme de Zacharie, c'est qui? Élisabeth. Ils étaient déjà avancés en âge et ils n'avaient pas d'enfants. Mais quand on dit que ta prière a été exaucée, malgré leur âge avancé, ils continuaient à prier. Ah mon ami, même si les médecins disent que c'est fini, je vais t'annoncer que même si les médecins te disent, tu es parti à l'hôpital, ils ont fait un check-up, toi tu as été toujours en bonne santé. Mais comme tu aimes les check-up, c'est bon, il faut le faire. Moi-même, je le fais une fois par an. Tu vas, tu le fais. Et ça sort là que bizarrement. Vous savez, s'il y a une maladie qui a une puissance vraiment des ténèbres, c'est le cancer. Tu peux être bien. Et tu sors là directement, on te dit tu l'as. On peut aussi te dire, c'est déjà avancé. Oh. Et dès qu'on te dit ça, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, 2 jours c'est beaucoup. Tu fonds. Tu fonds. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la peur. Parce que quand la peur augmente, c'est le boulevard par lequel plutôt le diable passe pour t'écraser. Alléluia. Si on dit, tu l'as. Mais ce que tu dois savoir, mes amis, les médecins peuvent parler. Même s'ils te le disent, tu dis au médecin, ok, quel est le traitement à faire? Oh, on va faire tel traitement. Ok, reste poli devant lui. Le pauvre, il a été à l'école. Il a fait ici ses 10 ans, 7 ans de médecine, 3 ans encore de spécialités, les stages à gauche, à droite, les pauvres. Il a beaucoup dépensé. Tu ne vas pas lui dire non. Lui, il parle en fonction de ce qu'il a appris. Mais quand tu sors de là, quand tu lui tournes le dos, je t'assure, tourne-le vraiment le dos. Et commence à regarder à celui qui a dit, par mes meurtrissures. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien. Ton Dieu a le dernier mot. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Cela veut dire, il laisse les autres s'élever en premier. Et lui s'élèvera. Et quand il s'élève, même le médecin va changer de discours. Alléluia. N'hésite pas. Écoute-les, mais ne crois pas en lui. Quand tu tournes, dis-toi, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Alléluia. Il était en train de prier malgré ça. Il était en train, malgré l'âge avancé. Malgré ça paraissait impossible. Mais il priait. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. J'ai prié à ce que tes enfants soient un sujet de joie et d'allégresse. Tes enfants présents et à venir. Oh, j'ai prié à ce qu'ils soient un sujet de joie et d'allégresse. Arrête de pleurer. Je vais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Vous savez, nous autres ici, quand tu nous vois, tu peux croire que j'ai des enfants parfaits. Ah mais non, ils ne sont pas parfaits. C'est des enfants comme tous les enfants. Des fois, ils viennent avec 2 sur 10 à l'école. Amen. Ils peuvent venir avec 2 sur 10 à la maison. Et je ne suis pas content. Est-ce que tu es obligé de savoir que moi, je ne suis pas content? Mon enfant, c'est ton enfant. Ma maison, c'est ta maison.
À protéger vos enfants, dit. Alléluia. Moi, mon mari, ça n'a pas marché. Et tu crois que je viens de te dire, qui es-tu? J'ai envie d'aller dans les couloirs là. Qui es-tu? Mon enfant que j'ai porté 9 mois. Et toi, tu viendras dire, hey, comment je vais te ramasser? Vous êtes avertis, ne viens même pas. Mes enfants, moi, ne viens même pas. Et prends la même attitude. La même attitude, mon ami. Moi, tel que vous êtes là, vous le savez tous. Quand quelqu'un m'appelle pour dire, dans ton église là, pourquoi tu laisses tel chanter? Pourquoi tu laisses tel à l'intercession? Ils n'ont pas bon caractère, ça te regarde? C'est toi le pasteur de l'église? Et alors? Et alors? Toi, tu sais où est-ce que je l'ai pris? Tu sais si d'où on vient là, il a déjà fait 80%. Toi, tu t'attaches simplement aux 20% qui ne marchent pas. Donnez-moi un amen, mes amis. Je vous ai toujours dit, moi, je protège. Mais vous savez, quand vous rentrez à ce bureau-là, des fois, il y en a qui pleurent là-bas. Parce que je vais bien ramasser. Mais quand un extérieur vient, je protège. Et c'est ça la famille. On se bagarre entre nous. On se donne des coups. Quand un étranger arrive, on est bon. Quand les sorciers viennent nous attaquer, on se rassemble. On va te taper les sorciers bien. Après, on revient à nos disputes. Ce sont nos... Ça ne te regarde pas. Ça, j'aime bien ça. Sujet de joie et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Est-ce qu'ils ont dit tout le monde se réjouira? Tout le monde se réjouira? Plusieurs. Il y a toujours des détracteurs. Il y a toujours un petit sorcier dans un coin qui dit Mayana. Amen. D'ailleurs, s'ils ne sont pas là, c'est compliqué. Ils doivent être là. Oh. Alléluia. Verset 15, on dit, car il sera grand devant le Seigneur. J'ai prié à ce que tes enfants soient grands devant le Seigneur. Ah, j'aime cela. La Bible dit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Pourquoi vos amens descendent? Il ne boira ni vin, ni liqueur. Ton enfant sera ta joie et ton allégresse. Il sera grand. Donc si tu veux vivre l'allégresse et joie et grand, il ne boira ni vin. Ce n'est pas moi. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est pourquoi, ma soeur, quand tu es enceinte, sois une bonne chrétienne. Il y a des femmes enceintes qui fument, qui boivent, qui s'enivrent, qui se droguent. Là, tu as fait comme ça. Mais il y en a enceintes qui vivent dans le commérage. C'est la même souillure. C'est la même souillure. Cet enfant rempli du Saint-Esprit dès le sang, qu'il n'y ait pas le péché qui rentre. Garde cet enfant-là. Toi, pendant que tu es enceinte, tu écoutes simplement Kofi Olomide. Toi, enceinte, tu fais les débats contre les warriors. Pour les autres, c'est qui? Les Gaulois. Toi, enceinte, tout ce que tu sais, c'est écouter la musique du monde. Mais tu es enceinte. Cet enfant est une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais tu lui donnes quoi à manger? Amen. Tu lui donnes quoi à manger? L'enfant grandit
dans une atmosphère de commérage, de conflits. Tu es enceinte mais conflictuelle. Il y a des futures mamans ici. Que Dieu vous épargne de ces choses. Il ramènera, le verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Que ton enfant soit celui par lequel, les infidèles croiront. J'ai dit que ton enfant soit un drapeau qui montrera un panneau publicitaire pour Jésus. Que ton enfant soit une bénédiction pour ta famille. Qu'un enfant de Dieu donne un amen. J'ai comme l'impression que tu n'aimes pas tes enfants. Est-ce que tu vas me donner un amen bien? Hey! Hey! Il s'agit de tes enfants, des fruits de tes entrailles. Tu dois les bénir quand tu te lèves. Tu dois les bénir quand tu conduis. Tu dois les bénir quand tu dors. Matin, midi, soir. Proclamer la bénédiction sur leur vie. Hey, mes amis. Tu attends que qui les fasse? Hey. Qui va le faire? À chacun ses fardeaux. Que Dieu te donne des Timothée, qui te donne des David, qui te donne des prophètes, des sacrificateurs, des financiers, des argentiers. Alléluia, que le Seigneur te les accorde au nom de Jésus. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de... Vous avez vu? Jean-Baptiste, on lui dit, tu es Élie. Il dit non. Mais on a dit quoi? Cet enfant marchera avec l'esprit et la puissance. Pourquoi il a refusé? Parce que ces gens se cantonnaient au matériel, au physique. Personnellement, physiquement, je ne suis pas Élie. Mais en moi, j'ai l'esprit d'Élie. Mais quand les gens lui ont demandé, ils savaient qu'il demandait sur le plan physique. Physiquement, je ne suis pas Élie. Physiquement, je ne suis pas Élie. Mais en moi, il y a l'esprit. Élie est parti parce qu'il était la première personne sur laquelle il y avait cet esprit-là. C'était Élie de l'Ancien Testament. La première personne sur laquelle il y avait cet esprit-là. C'est pourquoi on l'a appelé l'esprit d'Élie. Mais cet esprit est revenu sur Jean-Baptiste. Amen. Donc cet esprit est devenu l'esprit de Jean-Baptiste. Mais c'est l'esprit d'Élie. Alléluia. De la même manière, je peux extrapoler. Ce n'est pas parce que tu as l'esprit de Christ que tu es Christ. Amen. Le Messie, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc Élie avait une mission, ramener le cœur de qui? Des pères vers les enfants. Vous êtes prêts? Vous allez comprendre, j'espère, par la grâce de Dieu. Malachie chapitre 4. Amen. Malachie chapitre 4. Le verset premier. Dans d'autres versions, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre 4. Directement, la suite, ça s'arrête au chapitre 3. La Bible dit quoi? Ça, c'est avant le livre de Luc qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Ça, c'était avant. C'était une promesse qui a déjà été faite par le prophète. Il dit, car voici les jours viennent ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, y a-t-il des gens qui craignent le nom de l'Éternel? S'élèvera le soleil de là et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, c'est ça la promesse. Je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc, l'esprit d'Élie avait été promis. Vous êtes là? Cet esprit a été promis en disant, je vous l'enverrai. Avant que le jour terrible n'arrive. Le verset 6. Qu'est-ce qu'il fera, cet esprit d'Élie? On ne parle même pas de Jean-Baptiste, on dit cet esprit-là. Vous êtes là? Il ramènera le cœur des pères à leur... Luc qu'on vient de lire. Amen. On nous l'a dit clairement. Qu'il ramènera le cœur des pères à leur... Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Reviens. Oui. Dans Luc, c'est ce qui est dit. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Dans Malachie 4, il est dit, il ramènera le cœur des pères à leur... Et quoi encore? Donc la mission était de ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants. Maintenant, Jean-Baptiste arrive, comme on vient de lire, on lui donne une partie de la mission. Je vous ai dit ici, si vous allez comprendre. Jean-Baptiste arrive, qu'est-ce qui se passe? On lui donne une partie de la... Ramener seulement le cœur des pères à leur... Et alors des enfants à leur père, c'est comment? Alléluia. Jean-Baptiste avait pour mission de ramener le cœur des pères à leur... Et c'est ce qu'il a fait dans Jean, comme on a lu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il a dit au Père, c'est-à-dire au judaïsme. Il a dit à la loi des prophètes. Il a parlé à tous ceux qui croyaient aux prophètes, au Dieu Tout-Puissant. Il a dit, c'est fini l'étape des pères. On va ramener les pères à croire à qui? Au Fils. Parce que la vie se trouve dans le... Je suis le chemin, la vérité et... En dehors de moi, il n'y a pas de vie. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. On dit, tu ramèneras les cœurs des pères. Jean-Baptiste l'a fait. Il a dit, finis la dispensation du Père. Finis vos histoires d'aller lire la loi de Moïse. Maintenant, finis cette dispensation et la loi de Moïse est Ichabod. Nous allons maintenant vers la grâce. Fini la loi, bienvenue à la grâce. Il a dit, c'était ça sa mission. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Je vous montre la grâce. Suivez-la. Si vous restez dans la loi de Moïse, vous allez mourir. Donc Jean-Baptiste a accompli sa mission, qui était de ramener la foi des pères à leurs enfants. Amen. C'est-à-dire, il y a une autre portion qui reste. Ramener le cœur des enfants à leur père. Mais pour que cela arrive, il faut encore que l'esprit d'Élie revienne, parce que c'est l'esprit d'Élie qui doit le faire. Ce n'est pas un autre esprit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, amen, l'Église a commencé. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je sais que le vendredi, j'aurai des questions. Actes des Apôtres, chapitre 1, l'Esprit de Dieu descend. L'Église commence. Les apôtres, comment est-ce qu'on les appelle? Les pères de la foi. Donnez-moi un amen bien. Mais on a fini la dispensation du Père. Mais nous avons, nous l'Église, on a aussi des pères. Donc, Jean, c'est l'intercession. Amen. Il commence une nouvelle dispensation avec l'Église, avec la grâce. Maintenant, dans la marche chrétienne,
nous sommes en ces temps de la fin. Avant que les jours terribles de l'Éternel n'arrivent. De la même manière, l'esprit d'Élie aussi doit retentir en ces temps. Dans quel but? De ramener maintenant le cœur des enfants d'aujourd'hui à la véritable foi de l'église primitive. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. On vend de l'huile à l'église. L'esprit d'Élie en ces temps te dira non. On ne vend pas de l'huile. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, l'esprit d'Élie, ce n'est pas une personne. C'est un esprit. Sinon, Jean-Baptiste allait dire, c'est moi. Il dit, non, ce n'est pas moi. Alors que sur lui, il y avait l'esprit en question. L'esprit d'Élie descend aujourd'hui pour nous dire, ma soeur, habille-toi bien, sinon tu mourras. Pourquoi vous ne dites pas amen? L'esprit d'Élie descend aujourd'hui pour te dire que l'heure est avancée, Jésus revient bientôt. Si tu ne changes pas ta conduite, tu mourras. Parce qu'Élie regardait, Jean-Baptiste regardait ses contemporains et leur disait, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Il les regardait et disait, race de vipères. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici? L'esprit d'Élie ne prêche pas la parole de Dieu comme un massage. Nous ne sommes pas dans un banc solaire où tu viens pour qu'on te massage. Non, frère. Non, frère. Si tu ne changes pas, tu mourras. Non, je te dis, si tu ne changes pas, tu vas mourir. Parce que Jésus revient, à toi et à moi de fuir, de nous attacher au Seigneur. De fuir, parce que c'est Jésus qui est la ville de refuge. Allons nous cacher en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, mes amis? Fuyez l'impudicité, fuyez ces mondes, fuyez tous ces charlatans qui sont dans ces bas mondes, fuyez l'homosexualité et toutes ces choses. Papa m'avait envoyé ça. L'église protestante, là, ils ont voté pour bénir les homosexuels. Où allons-nous? Où est l'esprit d'Élie aujourd'hui pour s'élever et condamner ces choses? Oh, on ne peut pas parler parce que... on ne peut pas parler pourquoi? Amen. Si tu es ici à l'église, répands-toi. Je dis à quelqu'un, si tu es là à l'église, répands-toi. À l'église, il y a seulement des hétéros. Il n'y a pas de moitié bi, des bas, des beaux, il n'y a pas. Il y a aujourd'hui des gens, mais vous, pourquoi jouer avec... Il y a même des... Lui, celui-là, moi j'aime les plantes, celui-là, moi j'aime les lumières, celui-là... Mais finalement... Amen. Mes amis, l'enfer est réel. Je dis à quelqu'un dit, je suis hétéro, mais je peux aussi. Non. Dis à quelqu'un, oh, moi je viens de le dire. Non. Ah, tu lui dis bien, tu lui dis comme si tu avais peur. Non. Hey. Amen. Ah, moi, depuis que j'ai des tendances, tu as des tendances quoi? J'ouvre une parenthèse ou pas? Oh my God. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Ah. Je me retiens. Ils lui ont dit, es-tu le Messie? Il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit, on lui demande encore, es-tu le prophète? Il dit non. Mais il était prophète. Parce qu'il savait. Amen. Quand il lui disait, es-tu le prophète? Il savait. Tous savaient qu'il était prophète. Mais il voulait un ministère prophétique bien spécifique. Parce que les Juifs savaient que le Messie est aussi prophète. Ils allaient la voir. Il a dit, non, je ne suis pas prophète. Mais quand nous prenons Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15,
Amen. Deutéronome 18 à partir du 15e verset. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Enracinons-nous dans les Écritures. Moïse dit aux enfants d'Israël ceci, vous écoutez? Il dit, l'Éternel ton Dieu fera quoi? Te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un, comme moi, vous l'écouterez. Il annonçait l'avènement de Jésus. Donc Jésus est aussi prophète. Alors quand il lui disait tu es prophète, il sous-entendait Deutéronome 18, 15. Amen. Il sous-entendait Deutéronome 18, 15. Raison pour laquelle il a dit non, je ne suis pas Deutéronome 18. Est-ce que quelqu'un est là? Je ne suis pas. Le verset 22 de Luc, de Jean chapitre 1, le verset 22. Amen. Le verset 22. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Mes amis, j'aimerais que quelqu'un puisse faire une examination, introspection, analyse, avant d'analyser les autres. Pourquoi elle se coiffe comme ça? Pourquoi lui, il parle comme ça? Pourquoi lui, il agit comme ça? Toi d'abord. Tu agis comme ça, pourquoi? Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi lui, il fait ça? Pourquoi lui, il fait ça? Pourquoi? Moi, je vais te demander, pose-toi d'abord la question, pourquoi toi, tu fais ça? Pourquoi toi, tu veux savoir ce que lui? Donc toi, tu es le problème. Il lui dit, alors, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Le verset 21, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le... Oh, Jean-Baptiste, il savait qui il était. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans les... Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Il dit, je ne suis pas Deutéronome quand je suis Ésaïe. Parle à quelqu'un ici. Moi, je suis Ésaïe 40. Moi, je ne suis pas Deutéronome. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Je veux dire à quelqu'un, en 7 ans de la fin, tu dois savoir. Tu cherches un enfant, je suis Anne. Et j'aurai mon Samuel. Rejeté, abandonné, je suis David. Je m'asserai sur le trône un jour. Ah, je parle à quelqu'un ici. Je suis pendant un temps, je suis en train de tâtonner dans ma vie. Je ne sais pas où aller. Je suis Jonas. La baleine viendra me prendre. Et va m'amener dans ma destination. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Peu importe les problèmes, la voie, les chemins par lesquels tu passes, il y a une écriture qui t'est destinée. Alléluia. Amen. Tout le monde m'attaque. Il veut me tuer. Il veut faire ceci. David, qui n'a pas voulu le tuer. On l'appelle un roi fouillant. Il était déjà l'onction du roi sur sa tête, mais il fouillait le trône. Quelqu'un voulait le tuer. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. D'ailleurs, il dit, je ne suis pas celui qui crie. Je suis sa voix. Je suis la voix de celui qui crie. Donc, moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je suis un lance-voix. Quelqu'un m'a emprunté. Voilà pourquoi il pouvait leur dire, ce n'est pas moi, c'est l'esprit d'Élie. Moi, je ne suis que l'emballage que l'esprit d'Élie a pris. Je suis la voix de celui qui crie. Mes amis, tu es intercesseur, tu es prophète, tu commences à faire des miracles, tout tourne autour de toi. Je vois. Ah, arrêtez de crier, c'est moi qui parle. Il y en a qui sont orgueilleux et vantards même sur la chair. Arrêtez de parler, c'est moi. L'esprit est sur moi, il n'est pas sur toi. Et il continue sa prophétie. Avec cet esprit d'orgueil, l'esprit part. Comme on va voir la colombe, il part. Elle s'envole. Et elle va ailleurs. Wouh! Que le Seigneur me garde tel que je suis, Seigneur. Seigneur, garde-moi tel que je suis. Je descends ici, là, je m'efface, je suis avec mes enfants. Je dis, Seigneur, non pas faire tous ces spectacles.
tous ces spectacles, mes amis. Lisons Ésaïe 40, on va terminer là. Ésaïe 40, à partir du verset 1er. Aujourd'hui, on ne va pas toucher les animaux. On va reprendre à toucher les animaux les dimanches prochains, n'est-ce pas? On laisse l'agneau et le colombe tranquille un peu. Ah, Jésus. J'aime cela. Si tu as des soucis, des fois, il faut lire Ésaïe 40. Dis consoler mon peuple. Est-ce que quelqu'un a besoin de la consolation ici? Ah, tu as perdu un être cher, que Dieu te console. Tu as perdu de l'argent, que Dieu te console. Tu as perdu quelque chose. J'ai prié à ce que Dieu te console. Tu as perdu ton estime de soi. Que le Seigneur te console. Les gens t'ont tellement écrasé, minimisé, humilié. J'ai prié ce matin que Dieu te console. On ne croit pas en ton ministère. On ne croit pas que tu es serviteur de Dieu. Ne pleure pas. Que Dieu te console. Le verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Vous entendez? Que sa servitude est... Ce matin, je veux dire à quelqu'un, finis la servitude. Ah, tu ne donnes pas un bon amen. Je disais que la servitude soit... parce que tu n'es pas enfant d'Agar. Tu n'es pas fils d'Agar. Parce qu'Agar veut dire la servitude. Mais toi, tu es le fils de la femme libre. Ta servitude est finie. Dis aux enfants d'Israël, dis à la cité du Dieu vivant que son iniquité est expiée. Pourquoi? Parce que l'agneau expiatoire a versé son sang. Dis à la cité du Dieu vivant ceci, que vous avez reçu, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Tu as compris ou pas? Tu as compris? Amen. Donc si tu as péché, amen, tu as commis une erreur. La Bible dit, donc c'est lui qui croit en Dieu, qui va aller dans la présence de Dieu, qui va s'humilier et demander pardon. Tu vas recevoir des bonnes choses au double même de ce que tu as fait comme erreur. Il ressent au double de tout. Console-toi. Jésus est la consolation parfaite. Continuons. Une voix crie, préparez au désert les chemins de... Vous voyez, Esaïe dit, moi je suis... Plutôt, Jean-Baptiste dit, moi je suis Esaïe. Préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc ce que Jean-Baptiste a fait, c'était de tailler simplement le chemin pour qu'il nous présente Christ et il disparaît. Le verset 4. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. J'ai pris à ça que toutes tes barrières soient abaissées. J'ai pris à ça que les montagnes qui s'élèvent contre ta vie soient détruites, soient abaissées. J'ai pris à ça que l'ennemi qui s'élève soit déraciné, anéanti. Au nom puissant de Jésus. Ah, quand on annonce Jésus-Christ, ce qui était élevé se rabaisse. Quand on annonce Jésus, la malédiction se transforme en bénédiction. Quand on annonce Jésus, la stérilité devient maternité. Quand on annonce Jésus, soit abaissé. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallon. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui était haut soit abaissé afin que toi tu passes. Que le mur de Jéricho soit enlevé. La Bible dit alors la gloire de l'Éternel sera. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a... Dis à quelqu'un que la bouche de l'Éternel a parlé ce matin. La bouche de l'Éternel a parlé ce matin. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu maintenant? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Annonçons à l'Éternel. Parlons à l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu as saisi.